Journal d'un confiné, 46e jour. Dans le calme régnant sur la terre, dans le calme qui enveloppe Grenoble, nous nous tenons ici et ailleurs pareillement, dans une égalité de fond, devant une justice qui ne fonctionne pas avec les distinctions, les différences et les inégalités. Nous sommes dans le même bateau, le même qui erre encore filé à toute vitesse, brillé de toutes ses lumières, promettait monts et merveilles au capitaine comme aux matelots. Entre l'autre et moi, une fraternité insoupçonnée prend place, grâce à l'étrangeté du silence qui s'est abattu sur nous. Qu'est-ce qui nous lie ainsi? Le fragile. Ça te dit quelque chose? Cela ne me disait rien avant le confinement. Bordé par des certitudes, par la langue des chiffres, j'accédais à une identité unique, supérieure. J'étais le comptable, bien assis dans le stable, éloignant avec méthode et raffinement tout ce qui pouvait me déranger, me nuire, éloignant avec méthode et raffinement toi et les autres, afin qu'advienne la paix de l'être seul, afin que la solitude consolide mon existence d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qui nous lie ainsi? Le fragile, comme ce coup de café que je bois en ce moment, dans une tasse bleue entourée d'une branche d'olivier dessinée en blanc. Le fragile, comme l'humidité qui se répand dans la chambre disant la pluie, faisant signe vers l'épanchement de la soif de la terre qui manque d'eau en ce début de printemps. Le fragile, comme le vol nerveux des petits oiseaux qui passent et repassent devant ma fenêtre. Des oiseaux à peine aperçus, des oiseaux comme des songes, des présences d'un rêve qui indique la bonne direction. Le fragile du coussin posé sur le lit de la chambre, faisant venir à lui une beauté nonchalante, une beauté habillée d'un sourire d'une tendresse fatiguée, comme le sourire d'une mère regardant son fils jouer. Le fragile de cette femme que je distingue à peine, marchant sur le grand trottoir avec un sac beige à la main et son masque qui cache presque tout son visage, immensément petite, un point, quelques lignes longeant timidement, bougeant timidement, allant vers une destination inconnue, cherchant une quelconque confirmation. Le fil d'Ariane, un rien qui relie à la lumière, un rien qui permet le retour à la terre natale. Est-ce que tu connais? C'est rien qui permet d'affronter les démons de l'obscur. C'est si peu, insignifiante ressource, bagage d'enfant, comme quand on croise les doigts, comme quand on s'aventure au fond de la chambre noire sans détaler, sans montrer aux autres qu'on ait peur. C'est rien qui permet l'exploit. Quel est cet être qui tente de vivre, qui tente de bâtir toute son existence à partir d'un fil, d'un simple fil qui le relie à la vie? Un fil qui ne tient pas vraiment. Loin du solide se tient-il, toujours prêt à casser, à rompre l'articulation, à dire fin de parcours. Est-ce un être fou, un être insensé, sans vie sur un fil, sa vie se déployant à partir d'un fil, un funambule, un équilibriste cherchant sans jamais pouvoir trouver l'équilibre, mais avançant quand même,
faisant à chaque pas le pas ultime, faisant le pas qui peut dire fin. Et pourtant il y va. Depuis la nuit des temps, il s'aventure entre ciel et terre, sans bagage, poussé vers la lumière par je ne sais quoi d'inouï. Une vaillance surgissant de son éphémère existence le porte. Le fragile devient une armure d'or, habillant le chevalier du vulnérable. Reconnaissant sa faiblesse, des armes secrètes lui sont données. Le Dieu à deux visages le guide. Le fragile se transforme en audace, le vulnérable en vaillance, le fil d'Ariane en assurance, le rien en abondance, en préciosité du simple. Qu'est-ce qui nous lie ainsi? Ce qui nous lie, ce qui nous fait être d'emblée avec tous les autres et à nous-mêmes, c'est ce que nous n'avons pas. C'est parce que nous n'avons pas grand-chose que l'autre devient une nécessité. C'est parce que nous sommes des êtres nécessiteux que nous avons besoin des autres, de tous les autres. Nous avançons malgré ce peu de choses que nous sommes grâce à une dépendance aux autres. Nous accédons à nous-mêmes non pas grâce à la fameuse autonomie du petit homme d'avant le virus, cette autonomie qui glorifie ce que nous ne sommes pas, qui bâtit des mondes sur une illusion, cette autonomie qui loue notre raison, notre supériorité, cette autonomie qui bâtit la civilisation de la fausse puissance. Non, nous accédons à nous-mêmes grâce à la dépendance. Au plus profond de la solitude, le comptable que j'étais, sans savoir comment, se laissant aller dans l'anéantissement, se laissant aller dans la peur, se laissant transpercer par la peur, s'est débarrassé des vieilles armures et a commencé à voir son reflet de l'autre côté de la vitre. Derrière la vitre, il s'est tenu. Derrière la vitre, je me suis tenu et j'ai entrepris un dialogue avec l'autre moi-même. Avec moi se trouvant de l'autre côté de la vitre, lévitant à plus de 15 mètres du sol. Grâce à la peur, la douleur et les larmes, je me suis reconnu dans l'autre. Je l'ai longuement regardé et avec des mots qui s'offraient à moi, je lui ai tout dit. Je lui ai montré tout ce que j'avais avant que le virus ne s'en mêle. Je lui ai tout montré, les merveilles de mon monde, les résultats de ma science, les produits de ma compétence, le raffinement de mon élégance. Je l'ai amené en haut des montagnes, au fond des abysses, au cœur de la matière et du génome, au plus près des œuvres monumentales de mon imagination. Par fierté, je ne lui ai pas montré les ratés de mon monde, l'extravagance des puissants, la misère des pauvres, la destruction de la terre, la folie des grandeurs. Par fierté, je lui ai caché tout cela, mais je devinais un sourire amer parfois. L'autre moi baissait les yeux et ne disait rien. Lorsque j'étais rassasié de gloire et d'autosatisfaction, j'ai soutenu son regard. Me tenant de ce côté de la vitre, j'espérais en retour la confirmation de mon accomplissement. Longtemps, il est resté sans rien dire. Il a laissé le silence m'envahir. L'immobilité figeait mon sourire.
Puis, avec une parole par-delà le son, il m'a dit, regarde, regarde autour de toi. J'ai voulu détourner le regard, agacé que j'étais par cet être bizarre. Mais il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a fermement pris par la main et m'a guidé en direction de l'insoutenable. Où est ton monde maintenant? Où sont tes richesses maintenant? Où est ta puissance maintenant? A-t-il demandé sans hausser la voix. Qu'est-ce que tu vois? M'a-t-il demandé. Rien, j'ai répondu au bout d'un moment. Rien, absolument rien. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Ce rien est ta vraie richesse, m'a-t-il dit au bout d'un long moment. Ce qui manque, ce qui te manque maintenant, est la voie qui mène à l'essence de ta vie d'être humain. Ce qui te manque maintenant te permet de retrouver ce qui ne peut jamais te manquer. Ce que tu sais faire pour toucher les battements de ton cœur, le battement du cœur de tous les autres, pour être simplement au plus près du goût du café, du vol des oiseaux, de cette femme qui s'en est allée suivant le trottoir désert. Je ne comprends toujours pas vraiment ce que mon autre moi essaye de me dire depuis le confinement, mais je sais qu'une possibilité d'être autrement, une possibilité d'être vraiment, passe par le contact et les échanges avec cet autre moi qui se tient de l'autre côté de la vitre, cet autre qui est plus que moi.